Bonjour Valérie. Bonjour Nancy. Merci de nous recevoir chez toi. Alors tu es réflexologue Oui, c'est ça. et est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste? La réflexologie, c'est une technique manuelle de massage basée sur des connaissances traditionnelles chinoises qui consiste à stimuler des zones dites réflexes, c'est-à-dire des zones qui sont en correspondance avec ton corps. Donc par le massage, on stimule le corps pour qu'il retrouve bien-être, détente, harmonie. Comment se déroule une séance de réflexologie avec toi? Alors je commence toujours par un échange, ce qu'on appelle un bilan, pour savoir connaître les besoins de la personne, ses attentes et surtout les motifs de la séance, là où sont ses tensions, si elles sont physiques, morales, comment elles se manifestent, à quel moment. Donc je pose des questions qui peuvent être un petit peu assez précises, un peu déroutantes pour la personne parce qu'on n'est pas trop habitué à ce genre de questions, mais moi ça me permet de savoir quelles zones je cible en priorité et comment je vais les travailler. Parce que j'ai deux techniques de massage, une plus douce et une un peu plus dynamique. Donc ça me permet de personnaliser la séance. Et ensuite, j'observe le pied, la texture du tissu, comment il se place, la couleur de la peau, si possible. Donc chaque séance est vraiment individuelle. C'est en ça que c'est si important et intéressant, c'est il n'y a pas de déroulement type. Moi, j'essaye vraiment de répondre à chaque attente. Tu proposes également des ateliers. En quoi consiste-t-il? Alors, les ateliers, ils ont lieu soit à domicile, soit dans des associations. C'était là aussi pour permettre à ceux qui ne peuvent peut-être pas se permettre une séance de réflexologie complète ou qui n'osent pas de découvrir la réflexologie. Donc, on est en binôme, par petits groupes, et chacun va apprendre à placer des zones et à les masser sur un thème. Donc, ça peut être le sommeil, la digestion. Et ensuite, on fait une partie relaxation pour se détendre et repartir du bon pied, si je peux dire. Voilà, c'était vraiment l'idée de permettre aux gens d'avoir une approche de la réflexologie, de la découvrir en toute simplicité, parfois avec quelqu'un qui vient avec soi, une amie, en couple, avec ses enfants. C'est un peu plus rassurant, c'est plus ludique. Donc c'est mon côté animatrice qui ressort un petit peu. Tu es passée de l'aide à la personne à la réflexologie. Qu'est-ce qui t'a donné envie de franchir ce cap et de te spécialiser dans cette pratique? En fait, j'ai toujours été dans l'accompagnement, dans l'humain. Donc la réflexologie, pour moi, c'était apporter encore un plus, aller plus loin. J'ai pu observer, voir les personnes, leurs attentes, leur rythme de vie. Et la réflexologie m'apporte tout ça. Avec le toucher, je peux répondre à leurs attentes, à leur rythme. Il n'y a pas de protocole spécifique. Je m'adapte vraiment. Et le massage m'a accompagnée durant toute ma carrière, toutes ces 20 dernières années. Pas en tant que réflexologue, puisque j'étais pas diplômée pour ça, mais c'était des modelages, des effleurages que j'ai appris dans un diplôme que j'ai passé il y a 30 ans déjà. Et toutes les personnes avec lesquelles je les ai pratiquées trouvaient ça agréable, ça leur faisait du bien. Et à un moment donné, je me suis dit, mais moi je veux aller plus loin que le bien sur le moment. Je voudrais que ça dure. Et comment aider les personnes qui souffrent de tension, de manque de sommeil, comment les aider, les accompagner au mieux. Et la réflexologie répondait à tout ça. Surtout qu'elle m'offre la possibilité d'utiliser plusieurs techniques. Le plantaire, le palmaire, le facial. Donc là, on peut vraiment toucher tous les publics possibles, que ce soit les enfants, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Alors, contrairement à beaucoup de réflexologues, tu n'as pas de cabinet et tu te déplaces exclusivement à domicile. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ce mode itinérant? Là aussi, c'est un choix du cœur qui est lié à tout mon parcours professionnel parce qu'en fait, j'ai travaillé à domicile, donc je connais bien ce milieu, je sais comment ça se passe et l'idée, c'était vraiment que ce soit accessible à tous. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'on vit un petit peu dans un monde où, quand on ne peut pas se déplacer, quand on a des difficultés,
on reste isolé et on n'a pas accès à certaines choses, certains services. Donc là, je pouvais l'offrir à une maman qui a des enfants et qui est un petit peu coincée par son emploi du temps, aux personnes âgées, qu'elles soient à domicile ou en EHPAD, aux personnes qui n'ont pas la possibilité de sortir parce que c'est le handicap ou parce qu'elles sont trop stressées pour ça. Donc c'était un choix de cœur. D'accord. Tu continues à intervenir dans des maisons de retraite. Qu'est-ce que la réflexologie apporte de spécifique aux personnes âgées, surtout dans un cadre collectif comme celui-ci? Alors pour moi le toucher il est essentiel et quand on est âgé, quand on prend de l'âge, que le corps ne répond plus forcément à un fonctionnement qu'on a habituellement, quand on devient dépendant et qu'on a besoin de quelqu'un, le toucher, le corps devient un peu, on a un contact un peu négatif avec son corps parce que il fait plus ce qu'on a envie qu'il fasse, il fonctionne moins bien, il y a la toilette. Et ramener le toucher par le massage, c'est ramener du bien-être, remettre un lien positif avec son corps et surtout se valoriser soi. Et ça, c'est important pour les personnes en EHPAD d'être valorisées. Donc en tant qu'individu, on leur redonne aussi une place et au corps, sa place qu'il mérite. Et en tant que personnes étant placées dans un milieu collectif, j'organise des ateliers. Donc là, on peut aussi faire du lien avec les autres. On se regarde, on échange, on partage, on discute. Donc les ateliers permettent aussi de créer un lien social, parce que je fais les deux. Travailler au domicile des clients ou en EHPAD, cela demande forcément une organisation particulière. Comment gères-tu ton quotidien entre les déplacements et l'adaptation à chaque lieu? C'est pas évident. Ça nécessite une organisation. Mon planning a été revu, remodifié au fur et à mesure, donc j'avance pas à pas. Après, quand j'interviens dans les EHPAD ou les associations, c'est des journées, des demi-journées qui sont bloquées. Donc je ne vais pas aller à domicile ces jours-là, donc c'est déjà beaucoup plus simple. Et pour le domicile, dans mon agenda, il y a des plages qui sont prévues justement pour le déplacement, le temps de se garer. Et puis si je prends un petit peu plus de temps chez une personne, selon je peux dépasser un petit peu, j'ai calculé en fait. Donc je ferai peut-être un peu moins de personnes dans une journée que si j'étais en cabinet, mais ça passe. Après, j'exclus pas le fait d'avoir un cabinet, mais il faut que je trouve l'endroit idéal qui me corresponde, tout en gardant le domicile, parce que je tiens vraiment à cette spécificité et à cet accès pour tous. Comment ton parcours dans l'aide à la personne a influencé ta manière de pratiquer la réflexologie? Alors, elle l'a influencé dans le sens où j'ai beaucoup appris. Ça m'a donné beaucoup de compétences et de techniques, que ce soit au niveau de l'écoute, de l'observation et surtout de l'adaptabilité, puisque ça me permet, grâce à ça, de savoir quelle technique je vais choisir et si elle est adaptée à la personne. Donc je peux faire du palmaire, du plantaire, selon les attentes de la personne, mais aussi surtout selon son état de santé et de son corps. Donc je suis polyvalente. Ok. Et quel est le souvenir ou la rencontre qui t'a le plus marqué depuis que tu exerces ce métier? Il y en a beaucoup. Là, tout de suite comme ça, ce serait en EHPAD, où j'y suis allée pour une dame, je l'ai vue, il était 11h, c'était une séance d'1 heure, et arrivé à midi, on n'a jamais pu la réveiller, elle s'est endormie. Donc elle m'avait demandé la séance parce que justement, elle avait des soucis de sommeil. Donc elle s'est endormie et j'ai dû appeler l'infirmière, on n'a jamais réussi. Donc pour le coup, c'était plutôt efficace. Ça a été efficace, elle a bien dormi. Elle n'a pas mangé, mais elle a dormi. Voilà. Et une autre dame que j'ai côtoyée longtemps à l'EHPAD, où pour elle, les ateliers et les visites, c'était très compliqué parce qu'elle était, au niveau de son moral, c'était très très bas. Et j'avais fait la réflexologie avec elle justement pour travailler sur son stress, ses angoisses. Et je l'ai revue l'après-midi même après avoir fait les séances. Elle était vraiment plus ouverte, plus épanouie. On voyait sur son visage en tout cas qu'elle était moins stressée par l'activité ou par la visite. Et là,
pour moi, c'est bien parce que ça veut dire que mon travail porte ses fruits et que j'ai réussi à lui apporter quelque chose. Si une femme de notre réseau Laurénéa hésite à se lancer dans un métier itinérant comme le tien, quels conseils lui donnerais-tu pour se lancer sereinement ? Je lui dirais de faire selon ses valeurs, ce qui lui correspond à elle, ne pas chercher forcément à faire ce que ferait une autre personne, parce que ce qui me correspond à moi ne correspond pas forcément aux autres, et d'essayer. Et puis si ça ne marche pas, on réessaye, on ajuste, et après ça passe, on trouve au fur et à mesure un fonctionnement qui nous convient à nous propres. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc faut se lancer, faut tester. Nous arrivons à la fin de notre interview. As-tu quelque chose à ajouter ? Juste que la réflexologie, c'est un accompagnement qui demande du temps. Il faut plusieurs séances. Une seule, la première on détend, et après on travaille vraiment sur les attentes de la personne, sur ses problématiques, qu'elles soient physiques ou morales, et que ce n'est pas forcément un acte médical. Donc je ne vais pas faire de diagnostic, je ne donnerai pas de nom de maladie ou de problématique. Moi je suis là vraiment pour accompagner vers un mieux-être global, pour que au quotidien ce soit moins compliqué, un peu plus simple, pour permettre à chacun de pouvoir avoir une vie sociale, une vie un peu meilleure. Voilà. C'est ce qui m'a guidée en tout cas tout au long de ma carrière professionnelle. Merci Valérie. Merci.